Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles Deprez. Depuis la fin de la guerre froide, il y a plusieurs tensions qui se passent au niveau mondial, au niveau géopolitique, que ce soit entre les États-Unis et la Chine. J'ai fait une vidéo là-dessus. Allez l'écouter, je suis sûr que vous aurez été intéressés. Mais après la guerre froide, après la fin des décolonisations, il y a beaucoup d'éléments qui ont changé la dynamique de la géopolitique. Entre autres, l'Afrique. L'Afrique sous influence, que ce soit le néocolonialisme, ressources et l'ombre chinoise. Alors l'Afrique, terrain de jeu des grandes puissances. L'Afrique, berceau de l'humanité, et continent aux ressources immenses, et depuis des siècles au cœur des convoitises. Après la colonisation européenne, une nouvelle bataille s'engage, celle du néocolonialisme moderne. Aujourd'hui, les grandes puissances, anciennes et nouvelles, se disputent son sol, ses richesses et son avenir. L'histoire coloniale a laissé des cicatrices profondes, frontières artificielles, économie indépendante, élites formées à l'étranger. Mais le colonialisme, lui, n'a pas disparu. Il s'est transformé. Le néocolonialisme, c'est cette domination subtile, les contrats inégaux, dépendance financière, exploitation des ressources au profit des multinationales, les anciennes puissances coloniales comme la France et le Royaume-Uni continuent d'exercer une influence à travers leurs entreprises, leurs bases militaires et leurs réseaux diplomatiques. Alors l'Afrique, c'est un continent qui est très fort, très riche en minéraux, en richesses multiples. Alors l'Afrique est riche. Pétrole, gaz, cobalt, uranium, terres rares, or, diamants, nommez-les. Ces ressources sont vitales pour l'économie mondiale et pour les grandes puissances et pour les technologies du futur. Mais cette richesse est aussi une malédiction. En fait, les pays africains exportent leurs matières premières sans bénéficier pleinement de leur transformation. Les profits s'évaporent vers l'étranger, tandis que les populations locales restent dans la pauvreté. Mais à travers ça, il y a une influence importante, l'influence de la Chine, l'influence chinoise. Depuis 2 décennies, la Chine est devenue un acteur incontournable en Afrique. Routes, chemins de fer, ports, stades, hôpitaux. Pékin finance et construit des infrastructures à grande échelle. En échange, elle sécurise l'accès aux ressources stratégiques et étend son influence stratégique. Il y a une raison, c'est une raison géopolitique. La Chine se présente comme un partenaire sans passé colonial, mais ses méthodes soulèvent des critiques, endettement massif, dépendance technologique et parfois une nouvelle forme de domination économique. Pour certains, c'est une opportunité de développement, alors que pour d'autres, c'est une nouvelle chaîne invisible. Dans ce contexte, il y a des réalités géopolitiques qui existent, qui se créent. L'Afrique est devenue un terrain de jeu pour les puissances. Les États-Unis renforcent leur présence militaire, l'Europe tente de préserver son influence, alors que la Russie multiplie les accords sécuritaires et la Chine, elle, avance ses pions économiques peu à peu. Chaque puissance cherche à contrôler l'accès aux ressources, aux marchés et aux routes stratégiques de l'Afrique. Mais au milieu de cette compétition, les peuples africains revendiquent leur souveraineté et leur droit à décider de leur avenir. Alors, quel est l'avenir de l'Afrique dans ce contexte? L'Afrique est à la croisée des chemins. Elle peut rester prisonnière des logiques néocoloniales ou bien transformer ses ressources en levier de développement. La clé réside dans la gouvernance, l'unité régionale et la capacité à négocier d'égal à égal avec les puissances étrangères. Le futur du continent dépendra de sa capacité à transformer ses richesses naturelles en prospérité partagée, autant pour les puissances, mais aussi pour elles, et à faire de ces partenariats des choix souverains plutôt que la dépendance imposée. En conclusion, l'Afrique n'est pas seulement un terrain de jeu pour les puissances, elle est un continent d'avenir, riche de ses peuples, de ses cultures et de ses ressources. La question est simple, qui écrira l'histoire de demain? Les puissances étrangères, les grandes puissances ou les Africains eux-mêmes? Poser la question, c'est y répondre.
Réfléchissez-y. C'était Gilles Lepresse. Merci.